Bonjour Anne-Christine. Bonjour Laurent. Il est 7h20, merci de nous rejoindre si c'est le cas. On va parler des routes de France qui se dégradent, on le sait, et on en parle de plus en plus, surtout ces derniers mois, sans doute à cause de la transhumance estivale. Alors, est-ce que c'est catastrophique et est-ce qu'on a des solutions pour y remédier ? Alors, c'est catastrophique parce que les routes sont de plus en plus dégradées, vous l'avez dit. Selon un audit qui a été réalisé par un bureau suisse à la demande du ministère des Transports, 17% du réseau routier est très endommagé. Ça représente beaucoup, hein. plus de 2000 km de chaussée. Et 36% seraient moyennement endommagés. Alors, parallèlement à ce constat, le groupe La Poste, vous savez, qui se diversifie puisqu'il y a évidemment moins de courriers, propose de nombreux services et notamment de dresser un état des lieux à destination des communes, de l'état justement de la voirie. Et en fait, par l'intermédiaire des facteurs, parce que les facteurs sont présents dans toute la France. Ils sillonnent les routes. Ils sillonnent les routes. Ils font 760 millions de kilomètres par an, ce qui représente par jour combien de fois le tour de la Terre ? 52 fois le tour de la Terre. Autant dire qu'il passe partout. Alors, comment ce service fonctionne-t-il et pourquoi ? Comment est-on arrivé à avoir des routes si dégradées ? Eh bien, les éléments de réponse. Les routes se dégradent pour deux raisons essentielles. La première raison, bien évidemment, c'est les aléas climatiques qui sont de plus en plus importants. C'est-à-dire que vous avez eu à un moment donné de froid, de pluie, de chaleur. Tout ça dégrade fortement l'ensemble des voiries. Le deuxième élément, qui sont propres, je dirais, aux collectivités locales, c'est bien évidemment les collectivités locales ont moins d'argent. Comme elles ont moins d'argent, eh ben, elles font des priorités. Et s'il faut retarder d'un an une réfection de voirie, on retardera d'un an une réfection de voirie. Donc voilà les deux raisons essentielles qui font qu'on a l'impression que nos voiries dans une ville sont plus dégradées qu'auparavant. On capitalise sur la présence de nos tournées de facteurs sur tout le territoire. On envoie une caméra qui est fixée à l'arrière de ce véhicule et cette caméra va filmer pendant la tournée du facteur la voirie de la collectivité qui est notre cliente. À l'issue de ce film, il est remonté dans une cellule de vidéocodage qui est basée au Mans dans la Sarthe et dans laquelle des agents vont visionner ces films et repérer l'ensemble des dégradations de la voirie et éventuellement du mobilier urbain. L'idée pour la collectivité, c'est d'avoir un modèle qui lui permette de passer d'un entretien curatif à un entretien préventif de sa voirie. Cet hiver, avec le temps que nous avons eu, nous avons réparé 10 km de voirie en rebouchant les trous. Ça a été un grand projet sur la ville, 90 000 €, 22 rues qui ont été travaillées par les services de la ville. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir faire des actions ponctuelles. Et lorsqu'on veut refaire une voirie complète, c'est 10 fois plus cher. Alors, sans nouvelle mesure en faveur du réseau routier, eh bien, ce serait plus de 60% du réseau routier qui serait très endommagé en 2037. Oui, d'ici 2037, ça pourrait coûter... On peut avancer et faire progresser les choses. Aux contribuables, si vous le permettez, plus d'1 milliard d'euros chaque année. Voilà, les choses sont dites.